Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo pour parler de la fiche activité 2 en DRCVC et réaliser et exploiter des études commerciales. Donc on va plus particulièrement parler de la zone de chalandise. Petit rappel, on a ici un guide méthodologique qui permet de nous guider donc sur l'exactivité avec les principaux objectifs et la principale méthodologie employée. Ce qui nous intéresse aujourd'hui avant tout, c'est la zone de chalandise. Nous allons donc la traiter en 3 points. D'abord, on va parler de l'élaboration de la carte, des caractéristiques de la population de cette zone de chalandise et enfin des concurrents locaux. Donc première chose, la zone de chalandise. Donc bien entendu, on va détailler la zone primaire, la zone secondaire et la zone tertiaire. Et on va faire une analyse détaillée de ces 3 zones de manière distincte. Pour ça, on va principalement utiliser l'outil OULAPS et on va éventuellement utiliser également un outil pour calculer le chiffre d'affaires potentiel. Ça, c'est intéressant de le faire. C'est pas toujours possible selon le type de produit vendu. Il n'empêche que dans un certain nombre d'activités, c'est tout à fait réalisable et ça permet en fait de vérifier que le chiffre d'affaires potentiel est bien réalisé, voire peut-être dépassé. Ça, c'est très intéressant sur cette fiche activité. Concernant OULAPS, je ne vais pas en parler plus que ça. Il y a des vidéos bien plus expérimentées et bien plus intéressantes que moi sur le sujet. On va donc directement passer à la partie suivante, c'est-à-dire aux caractéristiques de la population. Et donc pour ça, on va utiliser en fait l'outil de l'INSEE, donc qui est un comparateur de territoire. Donc là, on va partir sur la commune d'Oulin. Donc on va sélectionner dans un premier temps la commune recherchée, donc nous ça va être Oulin. On vient ensuite cliquer ici, et on arrive sur ce tableau. Sauf que nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà à minima d'avoir au moins les données pour la France, comme ça on va pouvoir comparer, et voir, on va même pouvoir comparer en fait avec l'intercommunalité, c'est-à-dire la métropole de Lyon. Et donc là, on va pouvoir analyser un certain nombre de choses. Donc la population, bon, la superficie, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Le nombre de logements, là déjà, donc ça veut dire qu'on est sur 13 937 foyers. On parlait tout à l'heure du chiffre d'affaires potentiel. Donc là, on a un certain nombre d'informations extrêmement intéressantes par rapport au chiffre d'affaires potentiel. On a le nombre de ménages fiscaux, la médiane du revenu, donc ça très important, on voit qu'elle est légèrement en deçà de la métropole de Lyon. On n'a pas les éléments pour la France, mais ils sont sur la diapositive de 21 730, donc pour la moyenne française. Donc là, on a un certain nombre d'éléments qui peuvent être assez intéressants pour pouvoir étudier les caractéristiques de notre population. Partie suivante, on va parler de la concurrence locale. Donc là, on va aller localiser et donc identifier bien sûr dans un premier temps notre concurrence, donc les concurrents directs, les concurrents indirects, les concurrents internes également, qu'on va positionner sur notre zone de chalandise. On va également faire une carte de positionnement avec la carte, avec les concurrents locaux, qui peut être différente de la carte de positionnement que vous avez fait au niveau national. Donc là, c'est important de l'adapter. On va également bien exprimer les avantages concurrentiels et les différences que vous avez entre votre UC et vos concurrents. Et vous allez faire, une fois que vous aurez terminé tout ça, une conclusion globale qui, finalement, en reprenant la zone de chalandise, en reprenant les caractéristiques de la population, en reprenant la concurrence qui est présente sur le territoire, quel est l'intérêt de cet emplacement? Est-ce que c'est un emplacement qui est intéressant? Quels sont ses atouts, ses points forts, ses points faibles? Quels sont les points sur lesquels il faut être vigilant? Et si on peut également parler et étendre un petit peu, donc notamment des associations locales et de tout cet environnement local dont on n'a pas trop parlé pour l'instant, mais si vous voulez des points bonus, ce sont des éléments qui sont extrêmement pertinents de rajouter. Enfin, on va balayer la checklist de l'auto-évaluation, donc la carte et les 3 zones sont lisibles, chaque partie développée, présentée. On a identifié les concurrents, le direct, indirect et interne. Il y a une carte de positionnement qui permet de savoir en quoi c'est réellement nos concurrents. On connaît l'offre, on connaît ce qu'il y a de commun et on sait également ce qui est différent. On a étudié les caractéristiques de la population distinctement sur les 3 zones, dans l'idéal. On a calculé le chiffre d'affaires potentiel. On a comparé la population locale et nationale, ce qui nous a permis d'en tirer des conclusions sur le profil type. Et donc on réutilise les segments et notamment les personas clients qui ont déjà été créés. On fait une conclusion globale sur l'intérêt de l'emplacement, les points forts, les points faibles. Et comme toujours, donc bien sûr en amont de tout ça, on a présenté les objectifs de l'étude, les enjeux et quel sens, à quoi ça sert de faire une étude de ce genre-là.
C'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura été utile. À très bientôt!